Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui on continue Andor saison 2, voilà, avec toujours le crâne. Salut le crâne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc aujourd'hui du coup, voilà, on continue Andor. Tranquillement, l'épisode 4 jusqu'à 9 du coup. Non, merde. Épisode 7 jusqu'à 12. Voilà. 7 jusqu'à 12, c'est vrai. Bah oui. Bah il y en a des épisodes. Il y en a, il y en a. Il y en a, on pourrait les enlever, mais il y en a. Du coup, voilà, on va commencer tranquillement. C'est parti l'intro, et après on enchaîne directement avec l'épisode 7. C'est parti, let's go. Ok, du coup, épisode 7 qui s'appelle Un messager. Voilà, le messager. Donc c'est parti, on va voir en détail tout ça. On va critiquer tout ça. Tac. Petit avis global sur l'épisode avant Gazou. Bah du coup on va le dire pendant... Rapide en quelques mots. Amélioration, voilà, en un mot. Ok. C'est pourquoi je dis ça. Mais du coup, bah le crâne aussi, je pense, bah t'aimes bien, tout comme d'hab. Pas d'amélioration, quoi, voilà, ça reste bon dans tous les cas, donc... Voilà quoi, lui c'est comme d'habitude. C'est ça. Comme d'habitude, bon. Du coup, voilà, donc ça va. Du coup, voilà, ça se passe un an plus tard, du coup, après l'épisode 6, 2 ans avant la bataille de Yavin, du coup. Voilà, donc on s'approche petit à petit. Le crâne avait teasé quelques trucs qui pourraient se passer dans ce chapitre. Sans en dire plus, ouais. C'est ça. Et je connais mon Star Wars, quoi, enfin voilà. Oui, bah voilà, quoi. Il a pré-shot, il a bien fait. Il connaît. C'est pour ça que, voilà, quoi, il est là, quoi. Parler de Star Wars. Du coup... Ça, on arrive directement sur Yavin. C'est ça, on connaît bien maintenant. Il y a la base rebelle qu'on peut voir dans l'épisode 4, voilà, notamment. Exactement. Donc voilà, des plans sympas, on aime ça, on voit du coup le retour du personnage, j'oublie à chaque fois son blast par contre, donc grosse force à lui. Que t'aimes pas trop. C'est pas que j'aime pas... Oh ouais, il a été important dans ces épisodes, je trouve, donc ça va. Ouais. Juste avant, c'était un peu bonbon, quoi. Mais là, ouais, ça va. J'avoue. C'était bien. Mais force, quoi, toujours pas ça. C'est ça. Exactement. Attendez. Bon. Là, ça arrive tranquillement, on voit le bon vieux Cassian. Voilà, quoi. Il est un peu en retrait avec sa meuf dans une maison un peu dans la forêt, à l'écart des autres. À ce moment-là, je me suis dit, putain, il a toujours pas changé en un an. Le frérot... Bah, le frérot fait rien, encore une fois. Le frérot fait rien. Il est blessé, donc il a fait quelque chose. Ouais. Alors c'est vrai, il vit sa vie de couple, mais il est quand même encore dans la rébellion, du coup. C'est ça, tranquillement. Et il est blessé de douleur, il veut pas se faire soigner parce qu'il est très têtu. C'est ça, il consomme. Le couple va toujours aussi bien. Le gars, là, il revoit son nom. Sur son nom, sinon ça me pique les couilles. Ouais, j'avoue qu'il est là souvent, donc... ouais. Wilmon, ouais. Wilmon, ok. Très bien. Donc voilà, Wilmon Pack qui arrive tranquillement avec eux. Tranquillement, et il voit qu'il est pas venu pour rien. Il est venu pour essayer de recruter encore Andor pour une mission pour Luten. C'est ça. Sauf que Andor et Luten, du coup, ils se parlent sûrement plus à ce moment-là. Ouais, depuis... Bah, oui, au dernier épisode, là. C'est ça. Où elle lui dit qu'il faut aller sur... Putain, j'ai un trou de la planète, sa grand-mère. Sur Gorman. Ah oui. Sur Gorman, voilà quoi, tuer Dedra. Bah là où on voit l'image, quoi. C'est ça. Exactement. Du coup, la suite de cette histoire avec celui que j'aime pas, Cyril. Le bon vieux Cyril. Toujours aussi Tandax, toujours. C'est ça, il arrive tranquillement sur la place. D'ailleurs, j'ai bien aimé, c'est des petits détails comme ça, hein, mais c'est des petits détails, mais genre le fait qu'il y ait des journalistes. Ouais, c'est pas mal. J'ai journaliste bien corrompu, ouais. Il raconte n'importe quoi. Puis surtout, bah ça, c'est mieux narrativement. Ça j'aime bien aussi, donc voilà, petit détail comme ça. Ça apporte là des informations que l'Empire utilise. Là on voit déjà que la place du coup elle est beaucoup plus bouclée, t'as des sortes de barricades et tout. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus protégé. Les journalistes, l'oiseau c'est sympa, c'est... Voilà, tranquillement, quoi. Ça rajoute un beau côté au truc. Plus intéressant que de le voir marcher, quoi. Ouais, il avance de manière stressée quand même. Toujours stressé. Il toujours explique son plan. Et du coup voilà, il explique son plan. Il montre Dedra, je crois. C'est ça, ouais. Il montre Dedra en mode... Quand même une dinguerie que je commence à connaître un peu l'histoire à ce moment-là, quand même. Je dis des termes et tout que je dirais pas avant. Pas mal.
voilà, Et voilà, il faut la faire tuer parce qu'il pense que ça peut changer quelque chose sur la planète, peut-être stopper quelque chose. c'est ça. Mais du coup, ben, il va pas accepter directement, je pense, mais il va finir par accepter dans tous les cas, puisqu'il va y aller. C'est ça. Petit moment avec elle, du coup. Ça, C'est ça. c'est plutôt avec toi. Faudra qu'il reçoit ses ordres, comme quoi, du coup, il va devoir passer à l'action, je pense, le lendemain, je pense, ou dans quelques jours, je sais plus. Que du coup, c'est pour ça qu'il y a un nouveau officier impérial qui est venu, qu'on va voir plus tard avec des méthodes radicales, un mec antichrist, comme ils disent dans la série. C'est ça. Et voilà, voilà, c'est plus ou moins tout ce qu'il dit là-dessus. Oui, tranquillement. Pour faire avancer les choses, quoi. Comparé, voilà, ça. Du coup, Cyril, il est en détente, il va finir par lui parler à Dédra, même s'il se fait un peu arrêter au début. Et là, hop, petite embrouille, tu sens que ça commence à s'embrouiller, il commence à se poser des petites questions, mon vieux Cyril, vu qu'il a été manipulé depuis le début Ouais. par Dédra. On va s'en rendre compte plus tard aussi. C'est ça dans les autres, dans d'autres Mais épisodes. sur la première scène, on va les voir s'embrasser aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Première scène où on va voir que Dédra, dans cet arc, elle est un peu plus émotive, elle montre plus de choses. Alors attends. C'est froid, sans émotion, là elle montre dans ces épisodes quand même pas mal. Que ce soit le stress, même lui, les barres, pas l'habitude, je pense. Ouais, je te jure. Vraiment aléatoire ce couple. Enfin, c'est même pas un couple. C'est quoi en fait? Ouais, il se fait complètement manipuler par la meuf, même si je pense que la meuf a quand même un peu d'affection pour lui. Ouais. Mais voilà, il va personnalité. se rendre compte qu'il a fait des trucs qui vont amener au massacre, quoi. Et il le savait pas lui-même. C'est cela. Retour sur Petit Coruscant, le planète principal du coup, avec le Sénat et tout, voilà, Petit chauffeur. Petit Petit chauffeur de Mobotma, c'est ça? Momotma. Momotma. Voilà, petite scène où on voit que son chauffeur, ben, en voulant demander les plannings, etc., bah, elle se rend compte qu'il est corrompu, tout simplement. Ils veulent plus le voir. Bah, il vaut quand même le garder parce qu'il dit qu'il est un peu con, vu qu'il s'est un peu dévoilé en disant Ah oui. ouais, fuck. Il est pas malin, quoi. Ouais. C'est ça. Je le garde juste parce qu'il est con, pour éviter qu'il mette un mec plus malin. On t'introduit un peu. Et voilà, là je sais plus trop ce qui se passe. Ah ouais, il y a le mec, le sénateur de Gorma du coup. En vrai, pour les fans de Star Wars, c'est un peu. C'est pas mal, genre, de développer un peu comment est l'extérieur du Sénat, tout ça. Ouais, clairement. Que le Sénat dans les films, c'est l'intérieur qu'on voit, c'est avec tous les sièges, etc. C'est ça. Là, on dévoile un peu plus. Les bâtiments extérieurs et tout. C'est beau, c'est beau. C'est bien filmé, c'est beau. Donc, Je me fais des analyses, c'est dingue. Voilà. Quoi, elle rencontre le sénateur de Gorma, de la planète qui va se faire massacrer. Bon, l'Empire il devient de plus en plus dur sur sa planète et il sait que ça va partir en couille. Voilà. Bon, lui, j'avoue, Mais on garde qu'elle fasse gaffe. C'est tout. Après, je rappelle, hein, j'aime bien, mais la partie politique, ouais, je garde toujours mon avis là-dessus. Ah oui, les Français, c'est pas les Français, mais c'est des. Avec les voix françaises, là. En fait, c'est un peu français-allemand, j'ai vu des trucs. Ouais. On peut mélanger des deux. Mais ça s'entend. En termes d'accent, en tout cas. Comme ça, ils ont créé leur petite langue, c'est drôle. Sympa. C'est pour ça qu'il y a des acteurs français-allemands dans les trucs. Exactement. Là, ils font quoi là? Et voilà, ils coup parlent de la révolution, tout simplement, de comment ça se passe, que l'Empire devient de plus en plus dur, il va falloir finir par agir au bout d'un moment, etc. Ok, très bien. Classique. Ah, et là, alors frérot, dis-toi que j'ai commencé à aimer avec cette scène. Voilà. Ça va peut-être te surprendre, mais. Dis-moi en plus. Donc, du coup, on voit une dame qui maîtrise la force, du coup, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est une sorte de guérisseuse. J'avoue, je suis pas familier, je sais pas si on en a déjà parlé dans Star Wars, mais je pense pas. Bon, ça me disait rien. En tout cas, j'ai jamais eu des persos comme ça, mais ouais. Ouais, c'est Une une sorte de guérisseuse qui utilise petite nouveauté, quoi. une sorte de force pour soigner. C'est ça. Donc, merde, la compagne de Andorre, je sais plus comment elle s'appelle. Pix. Bix, ouais, Bix, la compagne de son plein gré, parce qu'il voulait pas venir ici de base. Non, il va pas se faire soigner, il est un peu réticent sur les méthodes utilisées par cette guérisseuse. C'est ça. Il est pas trop pour. Et puis bah du coup la dame, elle vient le voir. Putain, je sais plus parler. Elle vient le voir d'elle-même, ouais. Et puis bon là du coup il est sceptique, mais je crois il l'accepte pas au final. Il repart tranquillement. Si il accepte, elle le touche. Puis après, si. Ouais. Elle voit un truc un peu bizarre. Enfin, elle ressent un truc bizarre. Au final, il va être soigné de toute façon. Toucher son épaule. Puis, je sais pas si j'ai compris comme ça, mais genre en mode, elle a pu voir un peu l'avenir pour lui. Ouais, j'ai un peu vu aussi comme ça. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est ça que c'est ça. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que bah, ça fait rapprochement à Rogue One, du coup, la fin de Rogue One. Où, c'est ça. Bah, tout ce qu'elle explique après, quoi. Ça. Tout ce qu'il va faire pour la République.
son impact qu'il a eu. C'est ça, j'ai Il a un beaucoup aimé fardeau parce sur que les épaules. ouais, c'est ça. Lui, en fait, pour lui, ça paraît banal, mais en fait, il sait pas que c'est un grand. Il va être une grande personne. Son truc, on voit dans plusieurs épisodes qu'il perd un peu il veut même arrêter. Et au final, ben, ça va être peut-être un des mecs les plus importants de la rébellion de l'Empire, quoi. C'est ça. Vu qu'il va amener les plans de l'Étoile Noire dans Rogue One. Puis du coup, et elle dit à Bix que c'est un messager. Voilà, il est là pour tenir tête à la rébellion, quoi. Un peu en soi répandre la rébellion. C'est ça, voilà. où il passe, quoi. Exactement. Et franchement, bah, j'ai bien aimé. C'était beau, émotionnellement, étonnamment. Et puis, c'est là que j'ai un peu plus aimé le personnage d'Andor. Voilà. Là, Soit un messager, on peut aussi comprendre dans l'épisode d'après, t'as un des survivants du coup de Gorman, il va pouvoir dire ce qui s'est passé sur la planète, etc. C'est ça. Plein de petits détails comme ça, c'est bien. Exactement. Messager, on peut comprendre de plein de manières différentes. Mais c'est vrai que du coup, le messager, ça peut forcément. Enfin, c'est forcément que. Bah, après, on connaît la scène finale de Rogue One, donc voilà. Oui, comment il meurt. Ça, c'est pas un spoil. Enfin, en soi, si vous regardez chronologiquement, bon, la force, mais. Et voilà, du coup, c'est très bien ce qui se passe. Et franchement, bah, il a un destin. Voilà, quoi. Elle a vu son destin. Messager de l'espoir. C'est ça. Ouais. Belle scène, j'ai bien aimé. C'est beau. Et puis je me suis dit, ah putain, on repasse à ça. On passe à ça, avec Cyril du coup. Cyril, ouais, qui est encore matrixé dans ses délires. Il est un peu. Il va voir la meuf de la rébellion de la planète et il se prend une méga claque. Hein. Voilà. Il essaye de dire oui, je peux encore faire passer les mecs extérieurs, t'inquiète pas, je vais tout arranger, mais non, il s'en rend pas compte de ce qu'il a fait. Et voilà, il mérite toute claque méritée dans sa mère. Mérité. Là pour l'instant, il est en mode singe jusqu'au bout. C'est un personnage pathétique on va le voir jusqu'à la fin. C'est ça. Force à lui. Hop, on voit que ça s'améliore, sa blessure. C'est pas mal. C'est ça. La Bix arrive, voilà. Puis ouais, dans le message, enfin, c'est ça, c'était beau aussi émotionnellement, que Bix parle à Andor comme ça. Ouais, je trouve depuis le début qu'ils font ils ont un bon duo de couple. Ça. Après oui, moi je commence à capter que maintenant, mais voilà, j'ai la vision que maintenant, mais voilà. C'est une bonne évolution et c'est bien, on va voir la fin après dans la fin du dernier épisode du coup. C'est ça. C'est bien, j'aime bien leur histoire, c'est propre. Clairement. Des scènes cet épisode il sert vraiment à build up l'épisode d'après quoi. Ouais, et puis même c'est une transition vers le Rogue One. Clairement, sur 3 épisodes sont une transition. Bon, là je m'attendais vraiment pas, ça sort de nulle part, mais c'est que je connais. Si vous avez vu Sex Education, voilà. Un rôle différent, parce qu'en Sex Education c'est un peu différent le rôle, ouais. C'est ça. Là du coup c'est qui dans l'histoire du coup? C'est juste un général random je pense, hein. Il n'y a pas de... Ouais, il a pas de rôle principal. Il n'y a pas vraiment de... C'est ça. Ok. En histoire, voilà, je dis plus des choses extrêmement intéressantes là, juste que du coup il va falloir s'enregistrer à chaque fois qu'il quitte ou qu'il rentre sur la planète. Et Andor il dit ouais ça devient de plus en plus strict, etc. On va faire qu'à sa tête il s'en branle quoi. C'est ça. Et moi ça m'a fait un peu rigoler parce que je raconte ma vie, mais ça y est, je regarde enfin la saison 4 de Sex Education en ce moment même. Et oui, il serait temps. Et je le vois en même temps là, je me suis dit, c'est comme le même avec Amine et Billy, genre, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est un peu ça, mais en vrai il a une bonne tête d'Andor, donc dans Star Wars quoi. Effectivement. Bon casting, même s'il est pas là longtemps, mais c'est ça, c'est pas un personnage non plus important. Extrêmement important. Pendant l'hyperespace du coup. C'est l'hyperespace, ouais, vide de l'eau. Je trouve ça beau toujours de voir la planète, ça m'amuse toujours. Ah, ça t'aime bien ça. Surtout que voilà, épisode 4, il y a une scène comme ça, sauf qu'il y a l'étoile noire à droite prêt à détruire la planète, et du coup, j'aime bien. Et avoir ça en bonne qualité. En bonne qualité. On rappelle que nous on le regarde sur PC. Inquiétant. Ouais. Pas trop le choix. Du coup, ouais, donc lui, c'est le mec qui est là anti-crise. Du coup, on voit qu'il amène des jeunes. Vraiment des jeunes soldats, même leur chef il dit même que c'est un peu des merdes. On va vite comprendre pourquoi il amène des jeunes dans l'épisode d'après. Mais voilà, on voit que l'Empire, on va voir après qu'ils en ont rien à branler de leur jeunesse quoi. Bon, après l'Empire, parce qu'il y a vraiment un truc bien avec eux. Franchement, c'est pas... C'est vraiment la caricature vraiment à l'extrême quoi. Clairement. Donc là on les retrouve tous les deux. C'est ça, moi non, là il montait petit temps le pilote, il est content. La tête qu'il a lui vraiment. Il voit la rate du sol, ça l'amuse bien. C'est ça. Beau
paysage, beau paysage. Magnifique. C'est ça. Le Bon. Pixel voit l'autre arriver, voilà, on s'en branle un peu, on va, s'il a besoin d'elle, elle est là, etc. Ah, c'est sympa. Voilà. Allez. Du coup, là c'est l'arrivée d'Andor, du coup, sur Gorman, déguisé du coup avec une autre identité, vu qu'il était déjà venu, je pense, les épisodes d'avant. Mais cette fois, là, j'ai encore aimé parce que je sais pas pourquoi, mais parce que dans les derniers épisodes, il se faisait changer d'identité aussi. Ouais, c'est ça, il s'est passé pour un sénateur, une sorte ça. de noble aussi. Ah, mais c'est pour ça, tu vois. Il s'est passé pour un journaliste là. C'est pour ça que j'ai Donc, aimé. il ressemble un peu plus à Andor de base, tu vois. C'est pour ça. Bah voilà. C'est pour ça. Non, mais il y a que du positif dans cet épisode, en vrai. Bien aimé. C'est ça. Du coup, là, ils se séparent. Hop, lui, il va dans l'hôtel. Et à l'hôtel, du coup, il revoit le mec de l'accueil. C'était le mec qu'on a déjà vu dans les épisodes précédents. Il présentait sa chambre quand il était déguisé en sénateur. Ah oui. Il présentait sa chambre et en fait, c'est le même mec. J'ai pas capté direct. C'est juste après quand le mec l'a aidé. C'est ça que je me suis dit, ah bah putain, c'est lui en fait. Ok. Voilà, c'est bien du coup qu'il y a des mecs. Infiltré. Je pense qu'il fait même pas partie de la révolution. Juste, voilà quoi. Il aide. Il aide à sa manière. Et Oui, enfin, oui, infiltré. chaque aide est utile en soi. Enfin, Ouais, il est dissimulé dans la banalité, quoi. Genre, voilà. Tout ça quoi, il fait son taf, mais il est contre l'Empire quand même quoi. Mais juste, il a un taf quoi. Pas faire n'importe quoi non plus, sinon bah, il va juste mourir donc. Tranquillement. Et voilà. Tac. Il s'installe. Ah oui, c'est vrai. s'installe. C'est vrai que Blood se transforme en inspecteur gadget. Il a 10 000 objets dans son truc, vraiment, il a une... Ah, il est préparé, il est préparé. Il prend ses repères du coup, puisque sa mission c'est quand même d'éliminer des draps. C'est ça. Ah oui, ça va reparler. Etc. Très bien. Du coup, on voit que Wilmon, lui, par contre, il y a une petite meuf qu'il aime, on le voit directement avec les petits regards échangés. Il communique tranquillement en mode passe à l'action de main tranquille. C'est ça. Il sort l'artillerie lourde. C'est ça. Il sort son équipement. Tranquillement. Prêt à en découdre. Inspecteur Il prend gadget. ses repères de partout. Il regarde où il y a des soldats. Qu'est-ce qui se passe dans la base, etc. Ah oui, attends. Quand il sort un miroir. Ah non, mais là vraiment. Ouais. Putain, mais c'est où, merde? C'est là où il ouvre et il met son truc. Ah non, c'est pas là en fait. Ah non, c'est là, voilà. Non, mais ça, vraiment. Ouais, non, Ah, mais il est bon. Pense à tout. Il est clean. Hein. Et puis voilà, en vrai. Fin d'épisode, il y a une petite musique, je pense à la fin d'opéra, oui. je sais quoi. Oui, c'est ça, la dame de Et l'opéra. vraiment, tout se construit pour l'épisode d'après, quoi. Pour ce qui va se passer, tu sens qu'il va se passer quelque chose d'important au prochain épisode. C'est ça. J'ose le dire, hein, mais c'est parce qu'en fait, il y a très peu de partis politiques en fait dans cet épisode. Ouais, c'est plus centré. Enfin, il y a une petite scène avec mon Mothma. Ouais. Mais sinon, c'est centré sur Big Sandor. C'est tout ce que je demande. C'est ça. Très bon épisode. Rien d'autre à dire. Clairement. Très bon C'est épisode fort, aussi pour ma part. Étonnamment. C'est ça. Ça m'a étonné que Grisou l'a bien aimé, mais voilà. Que c'était pas non plus l'épisode où il se passe rien en soi, tu vois. Mais ça construit les relations entre les personnages, entre les trucs. C'est ça. C'est bien. Je commence à aimer Andorre qu'à partir de maintenant, mais... Après, bon, oui, s'ils alternent... Putain, ouais, s'il n'y avait pas que full politique, tu vois, comme dans cet épisode, c'est vraiment bien, mais... Il en faut, hein. Voilà. Il en faut bien. Donc voilà pour l'épisode 7, du coup. Très bien. Passons, du coup, au grand épisode 8, qui s'appelle « Meteki toi ». Et toute cette phrase aura son importance après. Je pense que c'est un avis personnel... Peut-être le meilleur épisode d'Andorre. Ah ouais? Je l'ai vraiment trouvé bien. L'épisode de la prison était pas mal, mais l'épisode final de la saison était bien. En soi, il reste encore 3 épisodes qui vont sortir. Ouais, je pense que ça va la détrôner, je pense. Mais... Et en tout cas, l'épisode était vraiment bien, j'ai vraiment bien aimé. On va voir pourquoi, du coup. Il se prépare, le frérot se prépare. Ça se prépare, mais en même temps, il voit que dans la cour, l'Empire se prépare aussi. Ils enlèvent toutes leurs barricades, il se dit, bizarre. Ouais, ils enlèvent tout. Bizarre tout ça. C'était pas prévu dans le programme. Là, ils commencent à stresser, ils disent pas normal. C'est ça, l'autre... Il le dit, voilà, il dégage tout. Et là, du coup, qu'est-ce que va penser la rébellion? On dit, ah bah parfait, dégagez barricade, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner manifester sur la place. Mais voilà. Chose que Andorre, lui, il se rend compte que c'est un piège. Dédra, du coup, on la voit, comme je dis, de plus en plus stressée lors de ses appels, un peu plus nerveuse. C'est ça, elle aura une grosse responsabilité. Mais en même temps, elle s'en branle, puisque ça va passer pour une héros. C'est bien parce qu'il y a de l'action. Là, c'est full action, là. Là, j'ai beaucoup aimé. Là, il y a toujours les journalistes qui racontent. Ça aussi, point positif que je kiffe encore.
C'est ça. On voit là que l'Empire utilise beaucoup les médias Ouais, pour bah, c'est- répandre de la désinformation, tout simplement. Comme t'as dit hein, dans les épisodes précédents, mais je pense que c'est un rapport avec la vie réelle, la Clairement, politique, t'as les ça médias, partout. tout ça. Andorre se rapproche de la vie réelle dans beaucoup de points, je pense. C'est ça. Et voilà. Du coup, lui, il dit quoi déjà? Non, ça c'est juste, il lui dit qu'il faut qu'il rejoigne le quartier de l'Empire. Ah Tous oui. les employés doivent rejoindre le quartier, enfin le bâtiment impérial. Avec sa cravate là. C'est original, elle est bien drôle. Voilà. Et c'est là que ça commence, C'est ça. ouais, les manifestants du coup. Une sorte de. Ouais. Lui, il se rend compte, du coup, le petit vieux là. Mm. C'est un peu le chef de la rébellion. Enfin, de la rébellion. De la révolution sur la planète. Il se rend compte que c'est un piège, mais voilà, sa fille écoute pas trop. Personne va l'écouter, on va voir. Ils sont juste tous contents qu'ils vont pouvoir aller manifester. C'est Il ça. sait que c'est un piège. Il est pas là, on les voit tous manifester, crier dans les rues pour aller sur la place. Là, il est vraiment Ça, temps d'action. le vieux, il le prend à part, le bon vieux Cyril, et il dit alors fils de pute. Là, vraiment, il est Ah, vraiment mais- psychopathe. Ah, je pense qu'à ce moment-là, Cyril aussi, il se rend compte que il se fait manipuler depuis le début, il je se pense fait que c'est baiser. le bordel dans son cerveau, mais il veut pas se l'avouer non plus à lui-même, quoi. Il se dit non, c'est faux, mais il commence, tu vois. Quel être humain êtes-vous? Je me dis, s'il serait né du camp de la rébellion, bah, ça aurait sûrement été un mec de la rébellion. C'est ça. Mais bon, il va retourner dans ses quartiers tranquillement, pendant que le chef, le général, je sais pas si c'est un général, lieutenant, j'en ai aucune putain d'idée, il met tout en place, et ça partir en couille. C'est ça. Bah, il lui impose la responsabilité, quoi. C'est ça, en soi c'est d'aider la chef, mais elle peut pas dire non. Qu'elle sait que toute sa réputation va ternir si elle dit non. C'est ça, là. Il dit qu'il est pas passé dans l'hôtel. Enfin, oui, l'hôtel, oui. Oui, il l'a pas enregistré, il a fait le bon, quoi. Quitte à avoir des risques, peut-être avoir des répercussions. Je sais pas, mais Petite mention à la rébellion, du coup. Puis voilà. c'est ça. Du coup, il sort, il voit tout le monde arriver, c'est beau, tout le monde chante. Enfin, chante. Chante pas, il crie, simplement. Je sais plus ce qu'il crie, mais il crie un truc en boucle pendant tout la moitié de l'épisode, je pense. Oui, ça. Puis Il arrive bien stressé. à côté Et en d'Andorre. mode, c'est drôle s'ils se croisent. C'est ça. C'est vraiment d'épisodes sans se voir. Bien aimé. Il a vraiment une tête de fils de pute. Vraiment en plus des costumes, vraiment. Ouais, Costumes la mâchoire. ouais, bah, de méchants. Ouais, on va pas dire. Ouais. Voilà, les manifestants, tout le monde se Au bout d'un regroupe. moment, c'est ça, tout ça est sur la place, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte du coup que l'Empire vont refermer un peu derrière eux, quoi. Il va y avoir des Stormtroopers. C'est ça. Lui, il repart toujours parce que lui, il perd pas de vue sa cible, hein, le bon vieux Cassian, il fait bien son job. Le Cyril veut rentrer, du coup. C'est ça, il veut rentrer, il veut comprendre ce qui se passe. Putain, oui, pourquoi? Ah oui. Ouais, il regarde juste les mecs qui disent regardez, c'est sauvage là. Regardez comme ils manifestent, c'est sauvage. Ah oui, pour ça qu'il est regardé comme ça. J'avais pas trop capté au début, mais ouais, ok. Ça le rentre, ça va le mettre dans une salle remplie de robots de sécurité de l'Empire. Ouais. Grâce à Rogue One, c'est qu'un des robots, alors, y compris qu'un des robots, enfin Gozu s'en souvenait plus de robots dans Rogue One, mais voilà. Mais si, c'est ça, je savais. Ça me rappelait un truc, mais même on l'avait vu dans la saison 1 aussi d'Andorre. Oui, mais ça c'est des robots qui utilisent beaucoup l'Empire, qui gèrent la sécurité quoi. Ouais. Il y a Oui, plein non, des je robots. pense. Mais Oui, ouais, dans la saison 1, c'est lui qui face à un robot comme ça qui arrête Andorre pour le mettre en prison. Mais après, c'est nouveau dans la chronologie ou pas ces robots-là? Ils ont été créés avec l'Empire. Je pense que le premier qu'on a vu c'était dans Rogue One après. Ouais, donc c'est pas loin. Ils enfin, existent c'est déjà pas- depuis un petit temps. Ok. Non, parce que comment ils l'ont introduit, Ouais, le Z, là, je je sais. pense que là les gens étaient pas. Enfin, quoique. La saison 1 en envoie en soi, donc moi non, je me suis au courant que ça existe. Bah, peut-être pour la planète, du coup, parce que peut-être qu'ils la connaissaient pas. Ouais, peut-être. Peut-être pour la planète ou. Non, parce que c'est vrai que quand ils l'ont introduit là, De cette manière, en tout cas. quand ils l'ont introduit là dans l'épisode, là, les robots, on dirait que c'est un peu la nouveauté pour eux. Donc, Ouais, peut-être qu'il est choqué de les voir là, quoi. Il se dit pourquoi il y a des robots comme ça ici. j'avais pas fait gaffe au début, mais il y a vraiment. Il y a ça, mais il est lancé. Le robot qui le regarde. Je sais pas si ça a une signification, ça. Dans Rogue One, le robot il est quand même assez comique. Avec Andorre, ils s'entendent bien. Ouais. Donc voilà quoi. C'est bien drôle d'avoir sa tête comme ça. Sa tête elle me fait bien rire, robot. On va voir que c'est des gros psychopathes, mais tranquille. Mais ça a une signification qu'il regarde comme ça, Cyril, ou? Non, je pense pas. Parce que le robot il doit se dire pourquoi il me regarde, cet enculé. Voilà quoi. Et Cyril doit se dire pourquoi il me regarde, le robot. D'accord, oui, c'est un effet comique, quoi, ok. C'est ça. Très bien. Là, bon, les Là, manifestants. voilà, du coup, avec les cris et tout, ça rend vraiment bien. Ouais. Ça rend vraiment bien. Bon, après, là, j'avoue que c'est quand même. Même là, le rythme est long, mais ça m'a pas trop dérangé parce que c'est de l'action. Parce que bon, Ouais, les manifestants qui. T'es dedans quoi. C'est ça. Parce que bon, les manifestants qui répètent la même phrase en boucle, au bout d'un moment, on a C'est ça. compris, mais Ouais, ça passe. Ça m'a pas trop dérangé. Voilà, ça passe. C'est bien, t'es dans l'action, c'est parfait quoi. Exactement. Donc là, du coup, l'Empire va, lui, le grand chef, il va dire au chef de la section des jeunes, il va lui dire, ben,
faut que vous sortiez gérer la foule. Alors moi je me suis direct dit, bah, il va les envoyer au massacre, quoi. Il va se passer quelque chose, soit il va y avoir un débordement, soit ils vont faire exprès de tuer un des jeunes. Pour ça ils envoient les jeunes pas expérimentés, ils savent que ils vont pas savoir répondre à la situation, quoi. Ils ont jamais fait ça de leur vie. Exactement. C'est un mot qui s'en bat les couilles de leur jeunesse, l'Empire. Ouais. Les jeunes recrues, on s'en branle. Et voilà. Puis On va voir. il y a lui qui va commencer à chanter. C'est ça. Belle chanson que tout le monde va reprendre, du coup, toute la foule. J'ai trouvé ça C'est beau. Ouais. C'est beau, tu sens qu'ils sont tous prêts à tout, quoi. C'est ça. À se rebeller. Ça sort du coup les petites recrues et voilà. Des gros coups de bouclier, etc. dans la foule. Pour l'instant, rien de grave. Et puis Cassian, il... Il perd pas l'objectif, hein. Ouais. Juste il attend le bon moment pour qu'elle sorte ou quoi. Mais bon, vieux Cyril gâche tout, là, retire de la fenêtre. Et là, on va pour la première fois Cyril s'énerver contre sa meuf. Ouais, je te Déjà. jure. Il est devenu fou, c'est le fou de l'Empire. C'est le fou de l'Empire. Il commence à comprendre ce qui attend les gens dehors et à quoi il a servi lui. Parce que lui, il est pas au courant de la mission de Dédra. Il a eu force du coup à dire pourquoi elle est là, etc. Ça l'énerve. Limite, bah, il étrangle, je pense littéralement, ouais. Oui, c'est explicite là. Il a une tête de malade. Mais... Il étrangle du coup, elle lui dit pourquoi elle est là, etc. Et au pire, il va se barrer. Vraiment, je sais pas comment ça a été tourné ça, mais vraiment, moi j'aurais peur à la place de la meuf. Dans le couple, c'est surtout Dédra qui faisait plus peur que lui, tu vois. Lui, c'était un peu le l'œil. Elle, c'était la meuf un peu sérieuse, etc. Et là, c'est le contraire, quoi. C'est ça. C'est le contraire, c'est lui qui pète un câble sur la meuf qui a limite peur. Et voilà, donc lui, hop, il va dégager. Cyril décide de se barrer, il en a marre, il sait qu'il s'est fait manipuler, il sait pas où se mettre. On voit qu'elle éprouve quand même de la tristesse, donc elle la met quand même un peu. Ça se barre tranquillement, en détente. Et là, l'Empire va mettre son plan en marche. C'est ça. Ils vont, voilà, les recrues avancent, eux ils communiquent toujours avec leur petite oreillette, la petite AirPod. Et au final, ben, l'Empire il veut juste demander à un de leurs tireurs à eux de tirer sur un soldat jeune qui meurt. En soi, là, il n'y a pas de violence, quoi. Là, pour l'instant, c'est juste s'il jette des cailloux, ça manque quelque chose pour justifier un massacre, quoi. Parce qu'au début, j'avais pas compris pourquoi il tire sur le jeune là, mais ouais. Bon, attends, du coup, là, voilà. C'est pour dire, oh, regarde, ils ont des tueurs. C'est ça, quoi. Là, voilà, le tireur, du coup, paraît à tirer. De l'Empire. À feu à volonté, puis là, c'est là qu'on sent qu'il y a l'action. Ça y est. Les jeunes ils paniquent, ils commencent à tirer dans la foule, et hop, début du génocide, du massacre. Et ça tire dans la foule, quoi. Ça tire sur tout ce qui bouge. Voilà. Ils sont forts, l'Empire, hein. Ils créent leur propre révolution. Ouais, clairement. Et puis après, pan. Puis là, bon, bah... Et puis, bon, ça m'a perturbé un peu, mais pendant la scène d'action, il n'y a pas de musique. C'est full effet. L'odeur de massacre, quoi. Ouais. En vrai, ça m'a pas dérangé, du coup, parce que j'ai compris après, mais... Ça, t'as pas besoin de trucs. C'est un massacre, pas besoin de musique, juste bruit des tirs et des mecs qui tombent. C'est ça. Non, mais en vrai, j'ai aimé quand même. Panique. Puis voilà, bon, bah, on va passer parce que c'est un peu la scène d'action. Est-ce qu'il y a des trucs importants à dire là-dedans? Moi, j'ai bien aimé les Stormtroopers, ils sont pas un mot, juste ils sont limite déshumanisés. Ouais. On dirait juste limite des robots qui tirent à vue et c'est quand même des humains sous max, c'est même pas des clones là, c'est des humains. Ouais. Et voilà quoi, ça monte un peu. Enfin, c'est différent des Stormtroopers qu'on connaît. Ah, c'est drôle, ils ratent leur tir et ils savent pas tirer. Ouais, là par contre, ouais. Là, c'est juste des mecs, hop, ils tirent dans le tas, ils s'en battent les couilles. Donc, beaucoup de morts dans la scène. Pas beaucoup, c'est un massacre, donc oui, forcément. Le bon vieux Cyril, il est perdu au milieu. Il rate encore Cassian, la cible. lui, il reste quand même lucide, Cassian. Malgré le massacre, il veut quand même faire sa mission. Et là, ça sort la sortie des robots. L'artillerie lourde. Et directement, ça résout les problèmes. Ah, clairement, voilà, scène, elle est... Il faut limite peur. Et ça aussi, petite anecdote sur les robots, j'ai vu sur Twitter de base, le réalisateur de la série, il voulait faire un épisode horreur de Star Wars avec les robots. Ok. Pour introduire le robot de Cassian. Il voulait limite qu'il y ait des gens sur un vaisseau, et qu'il y a un robot dedans, et le robot il les chasse, il les tue, il apparaît nulle part, et il commence à les tuer et tout. Mais il a dit, faute de budget, de temps, ils l'ont pas. Après, je sais qu'il voulait faire 5 saisons à Andorre, parce que j'avais compris. Ouais. Je pense en vrai que 2, c'est un bon format, je pense 2. Ah, ce format de chapitre, ouais, c'est encore mieux. C'est clairement bien, ouais. Rien que pour ma santé mentale, déjà. Avoir 5 saisons d'Andorre, bon. Voilà, faut pas abuser non plus, quoi. Après, c'est vrai que les robots, ils font très peur. Enfin, ils sont très... Ouais, clairement, quand ils jettent les gens comme ça, bon. Leur force de fou, là. Ouais. Et là, bon, là... Perdu, c'est choc barre.
Là, la scène, en vrai, j'ai tout de suite compris qu'il allait se passer un truc avec lui. Parce que souvent, quand tu fais des ralentis comme ça dans l'action, sur un personnage, tu sais très bien ce qui va se passer après. Clairement, clairement. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, enfin. Le moment que j'attends le plus. Et il est choc barre, jusqu'au moment où il voit le bon vieux Andorre, son ennemi. C'est ça. Qui c'était vu dans la saison 1, donc il sûrement limite son némésis. Puis il a tiré sur des draps, donc il sauve des draps quand même. Sans faire exprès. En vrai, il aurait pu large le temps de tirer avant. Ouais, mais il voulait sous-shot, quoi. Il voulait précis. Il voulait faire son mastermind, mais non. Hop, il y a un mec gênant. Et il avait pas prévu. En même temps, c'est dur de prévoir qu'un malade lui fonce dessus. C'est vrai. Puis Voilà, du coup, là, petite scène entre les deux de combat. Andorre se souvient même plus de ce mec, il faut le préciser à la fin. C'était qui en fait? Je te jure. Petite scène, se chier dessus là. Ouais, clairement, ouais. Bon, là, on fait croire qu'il Ouais, quoi. On fait croire qu'il bouge pas, donc. Il part par la grenade peut-être. Ouais, donc là, c'est pour ça que moi, pendant le visionnage, je me suis dit, bon, il est pas mort. Il se relève avec le blaster, il va pointer le bon vieux Cassian. Au final, il hésite à tirer au final quand même. Alors, il aurait pu tirer, mais juste avant qu'il meure, limite, il commence à baisser son arme. Mais bon, il se prend une balle par l'arrière. C'est quoi, il lui dit t'es qui en fait? Il commence à baisser son arme. Le mode singe en définition là. Voilà. Non, mais je pense qu'il se rend compte que vraiment, sa vie, il a une vie de merde. Quoi. Ouais, bah oui. Merde, il était manipulé depuis le début, que fait des mauvaises choses. Moi, je pensais à un moment qu'il allait sauver des survivants, enfin les mecs, quoi, la population, qu'il allait mourir comme ça. Mais au final, il se avec Andorre, il juste matrixé par Andorre. Ouais. Il se souvient même plus de lui. Mais c'est bien. Ouais, ça représente bien sa vie pathétique, il y a rien, un pion, c'est tout. Ça résume bien le personnage. C'est ça, une mort digne du perso. Moi, ça me déplaît pas, j'étais bien content. On la reverra plus. Parfait. Andorre, il va pas pouvoir tuer des draps, malheureusement. C'est ça. Dédra, elle sait qu'il est mort du coup? Je pense qu'elle va le voir. Enfin, on le verra pas dans la série, mais ouais. Forcément, il va sortir, ils vont voir les cadavres. Ok. Elle va le voir. C'est drôle dans la rue, du coup. Hop, il y a un robot qui les poursuit, qui poursuit Andorre. C'est drôle parce que ce robot, c'est vraiment un truc inquiétant ce robot. Parce que tu sais pas la vitesse où il peut aller en fait. D'un coup, il peut aller hyper vite et d'un coup. Ouais, une force de fou, vraiment. Il résiste plus ou moins aux balles. Alors, c'est hyper cheaté ça. Mais bon, il ne peut pas résister à un vaisseau qui te fonce dessus, malheureusement. C'est ça. Ça le coupe en deux. Ça le sauve, mais bon. Après, il y a toujours cet effet de. Bon. Parce qu'ils aiment bien faire des trucs genre en mode. Oh non, putain, Cassian, il est en mode en danger et tout. On sait très bien ce qui se passe après. Il va pas mourir dans tous les cas dans la série. C'est ça. Ils essayent. Mais... Ça, c'est pas de leur faute, quoi. Mais... Ils sont bloqués dans leur histoire, quoi. Mais voilà. En tout cas, c'est drôle. Du coup, ça va être le robot qui va l'accompagner dans Rogue One. Voilà. Il va récupérer ses pièces et il va la. Moi, j'ai pas fait gaffe du coup parce que le crâne il m'a dit ça après. Du coup, Willman. Ouais, Willman. Ouais. Et Cassian, ils vont se séparer, hop. Et voilà quoi, un petit épisode massacre. Je sais plus s'il se passe encore quelque chose après. Il ramène le droïde. On va juste se barrer de la planète. Ah, ça monte des scènes de désespoir, beaucoup de morts. Ah, et les journalistes font un truc à la radio là. Ah oui, non. Il y a des milliers de morts. Ça c'était beau aussi, putain. Ouais, c'est beau, avec la voix derrière, etc. Puis voilà. Ouais, Dedra qui a sa petite crise de panique. Ah oui, non, attends, c'était. Oui, non, voilà. Ah oui, alors voilà, explique maintenant le crâne ce qui s'était dit sur les réseaux pour ça. Dans la bande-annonce, on voit cette scène où elle se tient le coup en mode des gens ont dit ah. Il y avait deux camps. Des gens qui disaient bah, une crise de panique. Moi, j'étais dans ce cas-là. Moi aussi. Une crise de panique, etc. En voyant la scène, du coup. Mais il y a un autre. Oui, parce qu'en voyant la scène, c'est forcément une crise de panique. Mais dans la bande-annonce, t'en sais rien. C'est ça. Et il y a des gens, du coup, qui disaient ah, il se fait étrangler par la force, par Darth Vader. Vraiment, les vendeurs de Star Wars. Ça me semblait loin, quoi. Puis Andorre, c'est pas le genre de série à faire des caméos comme ça. À faire apparaître des caméos de personnages pour le fanservice, etc. Ça peut être parfois logique de voir des personnages, mais je pense que dans Andorre, ils ont pas besoin de ça. Voilà, quoi. Il y avait deux clans, voilà, c'était. Voilà. Bah voilà, maintenant ils vont se taire. Les gens veulent voir Vador à tout prix. C'est le personnage préféré de tout Star Wars, je pense. Donc les gens sont matrixés par Vador, mais parfois il faut lâcher ça. Ouais, c'est évidemment. Il fait juste sa petite crise de panique. Puis c'est pas dans Rogue One aussi qu'il y a la scène ultra stylée avec Dark Vador? Ouais. Oui, donc voilà. Dans le couloir, son sable dans le noir, quand ça tue tout le monde. J'en ai bordé. C'est logique vu que Rogue One, la fin de Rogue One, c'est le début de l'épisode 4. Au début de l'épisode 4, on voit Vador qui chasse la princesse Leia. En soi, ça me dérange pas. De voir Vador agressif comme ça, moi, ça me plaît, moi. Ça te plaît. Agressif, un peu soft, et de voir vraiment la machine, quoi.
La bête. Très bien, très bien, très bien. Que ça continue toujours. Et puis voilà, C'est ça. ça s'arrête là-dessus. Et Deux franchement, épisodes. mais que des... là, 2 épisodes masterclass. C'est ça, t'es Je- vraiment dans l'ambiance de l'épisode, tu te fais pas chier, tu ressens la Exactement. pression des trucs, etc. Exactement. C'est très fort, c'est très fort. So far, Pas mal, pour pas moi, un des mal. meilleurs épisodes d'Andor. Hein. On va voir les prochains épisodes encore, mais On verra. j'ai trouvé ça excellent en tout cas. Très bien. Je me Et dis, Gris aussi, bizarre. Ouais, bah oui. Étonnamment. Ça m'étonne pas que tu l'aimes. Non, franchement, j'aime bien. J'hésite même à faire 3 parties Je pense en vrai, on va juste parler de l'épisode 7 à 9, hein, je pense aujourd'hui. En vidéo, je veux dire. Je pense bien. Sinon, ça fera trop long. On est déjà à 56 minutes déjà. Ouais. C'est un épisode important déjà, donc c'est un bon plan. Et puis la semaine prochaine sera les derniers, donc ouais. Je pense en vrai, on va peut-être faire ça. Ce sera pas nul. Mais bon, non, j'ai confiance au réalisateur, scénariste, tout. Ouais. Je leur fais confiance. De toute façon, ta théorie, ta théorie c'est de voir Leia, mais ça tient toujours. Il y a très très peu de chances que ça se passe. Mais je dis, s'il y a quelqu'un à voir, ouais, encore, ouais. Je sais même pas comment il a. Ouais, R2, c'est pas mal, c'est R2D2. C'est un petit truc de genre. Ouais, je m'en branle même s'il y a rien. T'es déjà content comme ça, ouais. C'est ça. Très bien. Passons à l'épisode 9, du coup, c'est parti. Bon, du coup, l'épisode 9 s'appelle Bienvenue dans la rébellion. C'est ça. Du coup, comme on peut s'en douter, on va voir les conséquences du massacre. Juste parler de l'attente que j'avais avant. Parce que je me suis dit, bon, les 2 premiers épisodes, enfin, les 2 premiers épisodes de ce chapitre, ils sont pas mal, full action et tout. Et puis, bon, je me suis dit, on voit très peu la partie politique. Moi, je m'en doutais que dans l'épisode 9, il y allait avoir de la politique. C'est logique. Il vient de se passer un massacre, il va forcément y avoir des conséquences politiques dans le Sénat. C'est ça. Donc ça me semble être logique. Je me suis dit, putain, ça y est, je vais me refaire chier. Mais au final, voilà. j'ai aimé, vous allez voir pourquoi. Du coup, voilà. On voit le sénateur du coup dès le début de Gorman qui se fait arrêter en mode pourquoi personne m'aide, mon peuple s'est fait massacrer. Et tout le monde s'en branle lui. D'ailleurs, il n'y avait pas de mention au fait qu'il y avait des Stormtroopers dans le Sénat et que c'était pas normal de base. Je sais pas si j'avais entendu ça, mais Possible, oui. Sur la fin, les Stormtroopers ils rentrent quand même dans le Sénat pour chasser la meuf là. Ouais, bah ouais. Non, peut-être dans le public voilà. ils se disaient ça, ouais. Ouais, possible. Après, le mec il se fait arrêter en disant que son peuple s'est fait massacrer, donc déjà c'est déjà bizarre de base. Mais... donc lui, comme j'ai déjà dit, lui c'est le père adoptif de Leia, qui avait été recast du coup, parce que de base il avait une autre tête. Okay, ouais. Mais je trouve que le recast est réussi, moi perso, voilà. C'est plutôt personnage de base. Bon, moi j'ai pas fait gaffe, pour moi c'était un perso lambda, mais ok. Le père adoptif de Leia, voilà, c'est bien. Très bien, faire un il discours parle, du coup. C'est ça. Il lui dit, ouais, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé, etc. Faut pas que l'Empire profite de ça, etc. Et ils disent, faut faire un discours. Mais tu sais que si tu fais un discours, ben, c'est dangereux, du coup, il prévoit un plan d'évacuation. Très bien. Pendant ce temps-là, le bon vieux Andor, il est du coup sur Coruscant aussi, parce qu'il a été donné une mission, du coup, de aider une sénatrice à s'échapper à un moment donné. Puis il y a une petite mention aussi au fait qu'il commence à se fatiguer, le frérot, de tout ça. Il commence à en avoir marre, c'est vrai que c'est comme un aspect dans l'épisode au niveau d'Andor. Là, c'est que commence à en avoir marre et il se dit putain, ouais, je vais arrêter, je fais la dernière mission avec la sénatrice et j'arrête. Mais ça aussi j'ai aimé. Pour moi c'est là où on développe le plus le perso là. C'est vraiment bien. Il est rempli de doutes en lui, il pense à sa meuf bien sûr. Évidemment. Il sait qu'il peut mourir à n'importe quel moment, soit il est passé pas loin de la mort. Le frérot il est fatigué. Ouais. Bon et là du coup là je me suis dit qu'est-ce qu'il branle le... Je suis juste en train de repérer des micros du coup. C'est que l'Empire surveille tous les sénateurs qui se paraissent un peu suspects. Et sur écoute. Pour se rebeller, ils explosent le micro, voilà, l'Empire il se dit bizarre beau casque en tout cas au passage. Casque gaming ça, à 5 € sur Amazon. Bien anglais les oreilles du casque. Et voilà, l'Empire commence à se poser des questions sur Mom, micro qui pète. Bizarre quoi. Le chauffeur dit qu'elle est bizarre, on la surveille celle-là. Bon, et lui on l'avait pas vu depuis 2 épisodes. C'est ça, on l'a pas vu pendant 2 épisodes. Je pense, moi j'ai une théorie ici sur lui. Vas-y. Je pense que dans le prochain épisode, il va mourir tout simplement. Enfin, on l'a pas vu dans un autre projet. Après, normal, c'est un nouvel acteur, un nouveau perso. Mais je le vois bien mourir dans ses convictions, dans son combat. Il quitte pas Coruscant en plus à la fin de la planète. À la fin, tout moment il peut se faire choper, etc. Je le vois mourir, mon perso. Moi, ça me dérangerait pas. J'aime beaucoup le perso, j'aime bien son idée, etc. Côté extrémiste. Ok. Et voilà, je trouve que l'acteur il a un peu de charisme. Ça, oui. Donc voilà. Donc il lui dit que là en fait l'assistant de Motma, ben il travaille pour lui depuis le début, donc elle va se sentir trahie déjà. Et il lui dit que l'équipe qui est censée la faire évacuer là, bah ils sont corrompus.
Ouais. Et il dit ouais, attendez un mec, et si le mec vous dit j'ai des amis partout, bah fouillez avec quoi. C'est le bon mec. Ah, c'est pour ça, du coup, ok. Ah Ouais, c'est un putain, nom ah de ouais. code. Parce qu'en fait, là tu comprends que même dans les épisodes différents avant, quand ils disent j'ai des amis partout, bah, c'est pour faire comprendre qu'ils sont de la rébellion quoi. Hmm. Je le dis déjà pas mal dans les épisodes d'avant. Pas fait gaffe. Ok, je comprends que maintenant. Très bien. Mais voilà. Il lui dit vous fiez à personne, faites votre discours et barrez-vous. Très rapidement juste après. Ok. L'Empire de plus en plus méfiant du coup, comme on dit, avec Mon Mothma. Ça- Et voilà. Tu sens la pression un peu monter, voilà, elle se sent trahie par ce mec qui travaille pour Luten. Et hop, il est viré, du coup. Et surtout, elle a peur, hein, parce que la dernière fois que Luten a dit à Mon Mothma qu'il a fait évacuer quelqu'un, c'est le mec qui est mort hein, par la meuf de Doctor Who, là, parce qu'il jugeait qu'il était plus utile ou un danger. Et là, elle se dit, ah, est-ce que Luten, il pense aussi que je deviens un danger, vu que ma place, elle est bancale? C'est ça. Est-ce qu'il va me tuer, quoi? Elle a peur. Que Luten, on connaît qu'il est un peu extrémiste et qu'il en a rien à branler. Quand il tente, c'est beau de voir une petite planète comme ça, là. Juste à l'entour du Sénat, ça me fait plaisir, moi. Ça me T'aimes fait bien plaisir. tout ça, t'aimes Ça bien. me fait plaisir. Andorre et Luten, du coup. Enfin, Andorre et Luten, du Thor et coup. Luten, ouais. Voilà, qui parlent un peu de leur plan, etc. Comment l'évacuer, Mon Mothma. Tranquillement, quoi. Et du coup, tout se met en place. Ah, il lui parle d'arrêter aussi, je crois, à lui aussi. Non? Ouais, Je sais plus si c'est clairement. là. Oui, il dit d'arrêter. Luten lui dit un peu, il essaie un peu de faire comprendre que on n'arrête jamais. Ouais. Voilà, il a toujours été utile, c'est un bon quoi. Exactement. Il dit qu'il est bien à sa manière un peu. Le chauffeur aussi, du coup. Et puis pas mal de chauffeurs. On va essayer de se passer à la fin avec lui. Mais du coup, ouais, ça rentre dans le Sénat tranquillement. Là, on voit trois mecs, ils font un peu le focus sur trois mecs pour comprendre que c'est les mecs qui sont de base engagés pour la faire évacuer et qu'il y a une personne corrompue dedans. C'est ça. Andorre, il arrive. C'est ça, il s'infiltre à sa manière, comme d'hab, il arrive toujours à se débrouiller. Ça Il est bon, passe. il est bon, il est bon. Voilà, du Du coup. coup, là, mon maître mal se prépare à faire son discours grâce à lui, là, le sénateur Organa, qui va lui laisser la parole, parce que de base, elle n'a pas le droit de prendre la parole. Tout est programmé à l'avance. Mais bon, il sort une règle de son cul pour la faire parler, grand espace. Il a sorti son article, je sais plus quoi, là, oui. Du coup, là, il va commencer son discours et en même temps, t'as un peu d'action un peu partout. C'est ça. Ah oui, il y a Non, là moi, j'ai aussi. bien aimé son discours, perso. Ouais, clairement. Ça me fait plaisir. Là, on voit du coup que c'est de la pute. Voilà. Désolé d'être vulgaire. L'Empire, ils sont en mode non, 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 il faut couper tout là. Ouais, l'article de. L'article 17252. Il cadre bien son règlement celui-là. Hein. Ah ouais, pas mal. C'est ça, pas mal. Ah, et puis c'est bien monté, c'est rythmé, c'est. L'Empire, ils veulent faire couper le truc. Du coup, ils envoient ce mec là, bien stressé, essayer de couper, mais la porte est fermée, etc. Ils arrivent pas, tout est prévu. C'est ça. Tout le monde va entendre son discours qui va du coup amener de l'espoir. Non, c'est vraiment bien. Maclan, parce qu'il se passe des choses en même temps et tout, t'as le discours en fond, ça rend vraiment bien, je trouve. C'est ça. Mais ouais. Couper le courant de toute la salle, du coup, mais ça marche. Enfin, si ça marche, mais ça marche dès qu'a dit le mot. Trop tard. Quoi. Enfin, d'ailleurs, Ça attends, parce que marche du coup. Elle parle du massacre. Du génocide. Voilà, et là, je pense que t'étais content. Alors, petite mention à l'empereur Palpatine. Le Sénat a créé un monstre. L'empereur, c'est pas le mec bien, quoi. C'est pas un mec bien, quoi. C'est ça. C'est un monstre. Le vilain empereur. Est-ce qu'on le verra, lui aussi? Voilà, c'est pas des doutes. Très bien. Du coup, hop, il arrive à couper les transmissions à ce moment-là. Mais les gens, on l'a entendu, du coup, l'empereur Palpatine, tout ça. Non, bah, juste que l'empereur Palpatine, et après, ils ont coupé après. Ouais. Donc, bah, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Discours impactant, aspect. Et puis un Andorre intervient. Elle dit non, pas intéressé, laissez-moi tranquille. Jusqu'à ce qu'ils lui disent j'ai des amis partout. Bah, du coup, j'avais pas capté, mais putain, c'est vrai que c'est logique, du coup. C'est comme ça qu'il se repère. Ouais. Elle est quand même méfiante parce qu'elle dit ouais, il va me tuer ou quoi. Tu sais, Lutan, il est bizarre, on vient des mecs quand même. Ça part un peu en couille, ça veut arrêter Mon Mothma, mais bon. Et non. Andorre, il va résoudre le problème à sa manière. On le fait pas trop chier Andorre. Voilà, et tu la meuf. Il tue la meuf, tranquillement. Ils se barrent, quoi, en détente. C'est ça. Ils essayent de boucler les scènes en même temps avec les Stormtroopers et tout. Tu sens que l'Empire, ils sont énervés, là. Ils sont pas contents, s'ils viennent d'entendre. De leur système parfait, là, ça s'appelait pas, ça. Là, il boucle le bâtiment. Oui, ils bouclent le bâtiment, ils essaient de se barrer. Parce que voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire là-dessus. C'est une scène un peu d'action, voilà. C'est ça. Le petit chauffeur, quoi. Avoir une belle fin, le chauffeur. Ouais. Mais du coup, ouais. Rien à dire, à part, ouais, Là, là, du maintenant, coup, du coup. Mothma, ils arrivent à sortir du bâtiment et ils vont croiser le chauffeur. Mothma, elle dit, ouais, lui, c'est un méchant. Andorre, il n'hésite pas. Elle lui dit, ah, c'est un fils de pute, lui, il met une balle instante. En détente. Hop, ça dégage. Ouais, un peu choc barre. C'est ça. Mais bon, elle fuit. Du coup, elle n'ira plus jamais au Sénat et c'est un peu comme ça qu'elle va devenir, du coup, la chef des rebelles.
Mais même elle, j'ai commencé à l'aimer du coup, tu vois. Elle a pris sa responsabilité, quoi. C'est ça. Quitte à affronter le danger, etc. Et quitte à pu revenir sur au Sénat, etc. Ah oui, alors ça faut que tu m'expliques aussi, frérot. Parce que je pense que c'est une ref, du coup. J'ai Elle prend un gun, et puis il y a un mec qui fait une apparition avec une musique en mode c'est quelqu'un d'important, donc je sais pas, frérot. Ça, j'ai pas compris. Moi, ma théorie, c'est que c'était le fusil de la meuf qu'elle aimait, là. Ouais. Bah, celle de Doctor. Et qui a eu des souvenirs, je sais pas, peut-être un petit espoir, j'en sais rien, nostalgie. J'avoue que j'ai pas trop l'art de cette scène. Pour moi, c'est ça. Ok. Pour moi, c'est juste le fusil du truc, ça lui rappelle des souvenirs, etc. Elle se dit, putain, le fait qu'il y ait son fusil. Je sais pas. Ok, ok. Et voilà, un petit espoir. Ouais. Pour moi, c'est ça, mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Peut-être Très que bien. je vois sur ma TikTok une vidéo, Ok, ok. Ouais. Pas trop la ref là-dessus. Très bien. En dehors, il amène mon Motma Chez au lui. truc. Enfin, non, c'est pas C'est chez ça. lui, mais ouais. Enfin, si, c'est. Ah, dans c'est la place, enfin l'endroit qu'on a déjà vu dans les épisodes précédents où il était avec Bix. Du coup, il va voir que du coup le bon vieux Willman Voilà. n'est pas mort, il est juste blessé. Du coup là, mon Motma et Andor ils vont se séparer vu qu'ils veulent que mon Motma elle arrive sur Andor, pas sur Andor, sur Yavin pour faire un discours etc. Qu'elle arrive vraiment bien, en mode bien quoi. Porteuse d'espoir et tout, pas qu'elle arrive par la petite porte. Mais voilà, il rentre tranquillement, ça apporte les robots, voilà quoi. Tranquillement. Petite scène avec Ah oui. Bix, son importance. Hein. Ouais. Grande importance même. Ah, du coup, c'est Là, un lui rapport avec dit, la suite, du coup, ouais, mais moi j'avais pas la ref, du coup. Là, il lui dit j'arrête quoi. J'arrête, je vais arrêter, j'en ai marre. Faut qu'on passe à nous, etc. Qu'on vive quoi. Mais on va voir que. C'est ça, il va dormir, C'est ça. il se réveille, il y a Il se personne à côté de lui. réveille et il voit que Pix est parti et lui a laissé un petit message pour lui dire qu'elle préfère partir parce qu'elle veut pas que Cassian il quitte la rébellion tout simplement. Mm. Qu'il sait qu'il a des choses grandes à faire et qu'elle veut pas être le fardeau en mode tu quittes la rébellion à cause de moi. Du coup, elle préfère partir. Moi, je pensais que Bix allait mourir tout simplement, et c'est pour ça qu'on la voyait pas dans Rogue One. Ok. J'étais persuadé de ma théorie. Mais, Du coup, non. mais en soi, c'est beau quoi. Que Bix est vraiment derrière la rébellion et quitte à faire un sacrifice de couper son couple pour le bien de la cause. Quoi. Andor il est triste, mais ça va un peu l'obliger à partir au charbon. Quoi. À se bouger le fiec, quoi. Et à rester. C'est ça. Et en soi, elle a raison. Quoi. Je pense que tout ça, ça fait aussi écho à ce que dit la meuf guérisseuse. Comme quoi il avait un grand. Enfin, beaucoup de choses à faire, Ouais, etc. ouais, c'est vraiment beau. 3 épisodes, vraiment, là, c'est pas mal. Force Andor, quoi. Il a envie des choses. Puis le fameux robot, du coup, j'avais pas la ref. Le robot, du coup, qui répare, qui va être son compagnon. Qu'on va sûrement revoir dans les 3 derniers épisodes, du coup. C'est ça. On va plus les revoir ensemble. Ils l'ont reprogrammé pour qu'il soit docile, quoi. Et puis voilà. Soit un peu. Il a putain, pourquoi est-ce qu'on me pointe un fusil dessus? Et puis voilà. C'est beau. C'est beau. Ça conclut cet arc de 3 épisodes. Franchement, en vrai, en regardant, en revisionnant un peu tout, là, bah c'est vraiment une masterclass. Tu comprends des choses. Vraiment, tout. 3 épisodes sont liés, tout ça s'accorde parfaitement. Mais non, mais en vrai, pour conclure, du coup, avec ces 3 épisodes... Parce que moi, je te laisserai conclure après, du coup, évidemment. Vas-y, vas-y. Mais moi, pour moi, déjà que j'aime pas Andorre de base, Voilà. là, comme même tu le ressens quand j'en parle, le fait que je sache un peu plus sur l'histoire, le nom des persos, tout ça, ça prouve que bah, je me suis mis un peu dedans. Clairement. Hmm, Tu t'attaches. Exactement. Après, c'est peut-être trop tard, parce qu'il reste 3 épisodes, du coup. Mais bon, Ouais. tant pis, c'est pas grave, hein, c'est... Voilà, Alors que jamais, comme on dit. exactement. Mais pour moi, les 3 épisodes, pour moi, c'est... Je vais être très gentil, mais c'est un 8-9 hein, pour les 3. Donc, Pas mal. j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est très émotion, très action, très belle histoire, tout ça. Donc voilà, j'ai surkiffé par rapport aux autres. Tant mieux. Espérons du coup que la semaine prochaine, ça sera du même niveau. Mais si je commence à aimer maintenant, je pense que je vais beaucoup aimer la fin aussi. Donc j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Il y a plus Cyril, il y a plus voilà quoi. Mon Motma est parti maintenant de la rébellion. C'est plus de la politique, moi, Matma, c'est fini. Voilà, donc il y a de l'espoir. L'espoir, la rébellion. Technique, celle-ci, Gazou. Technique. Voilà comment je conclus ces 3 épisodes. Le crâne du coup. Moi, c'était 3 épisodes excellents. Hein. Moi, c'est du 9-10, hein, carrément. Ouais bah J'ai vraiment adoré. C'est parfaitement fait. C'est beau, quoi, c'est beau. c'est ce que tu voulais quoi. C'est ça, j'ai beaucoup d'espoir sur le prochain épisode aussi. À voir on va peut-être qu'on va voir aussi, donc j'y pense, la meuf de Rogue One en soi, peut-être. Après, ouais, on va la découvrir dans le film, mais en soi, je sais pas. Ouais. Bref, moi, oui, trop bons épisodes. Il y a de tout, action, politique. Tout s'accorde parfaitement pour faire un truc où tu te fais pas chier.
Ça développe bien les personnages encore plus. Bix, Andorre, c'est toujours solide dans leur échange. Clairement. Et voilà quoi, on voit un peu moins Luten. Voilà, bon, moi j'aime bien Luten, j'aurais aimé le voir un petit peu plus, mais. Ah, tu le verras peut-être beaucoup en fin de la semaine prochaine, Ouais, je pense. malheureusement, c'est vraiment pour ses dernières paroles pour moi, dans ma théorie. Exactement. Mais non, ça, c'est parfait, tu vois. J'ai Bah, bien aimé. Très bien. Très bien, C'est très fort, bien. c'est le crâne. Très bien, bah voilà. Ouais, on va en faire 2-3 épisodes. Hein. Ça, c'est des gros trucs en dehors de toute façon. C'est ça. Puis pour une fois qu'il y a plus de choses à dire. Mais voilà, plus qu'une semaine exactement. Et après, ça sera terminé le crâne. Tu comprends, ça terminé après. Putain. Quoi que je me regarde en Rogue One après. Terminé. C'est le mec qui veut pas lâcher. Et après, on aura que de la chiasse. Ah là là, bon, du coup. Ah là là, ouais. Ça va être. Falloir attendre longtemps avant de ça. Clairement. Mais voilà, du coup, bah voilà, la semaine prochaine, les très derniers épisodes, on en parlera évidemment avec le crâne. Et puis, on aura enfin. La semaine prochaine, du coup, on fera la conclusion de tout ça. Et on aura le final vote, voilà, la note finale de cette saison. Que vous attendez évidemment, donc voilà. C'est ça. Note qui va être très haute pour ma part. Apparemment, si les 3 derniers épisodes sont catastrophiques, mais encore une fois, ça m'étonnerait. Je fais confiance. Très peu probable. Voilà. Je fais confiance. J'imagine de toute C'est tout façon. ce que j'ai à dire. Ouais, j'imagine. Si je me fais chier pour les derniers épisodes, franchement, je vais être très énervé. Mais bon, j'ai espoir, j'ai espoir. Donc voilà, merci le crâne. Pas de soucis. Merci, merci. Puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez de Andorre en commentaire. Et voilà. Bonne fin d'après-midi, soirée à vous, bonne matinée, bref, voilà. Voilà, force à vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine du coup. Salut. Au revoir.